La présentation officielle de Kylian Mbappé, les gars, c'est fait cette fois-ci. Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Les gars, ça va se passer mal pour le FC Barcelone ou bien pour les autres équipes, puisque le Real Madrid a toujours eu des bons joueurs, ou bien ils ont toujours eu des bonnes qualités de joueurs. Donc Mbappé en fait partie, même s'il nous a fait un euro décevant, les gars. Il est quand même déjà bon et c'est un joueur de talent, sans vous mentir. Et il est déjà au Real Madrid. Donc sa présentation est faite aujourd'hui, les gars. Sans plus tarder, on va parler de tout ça. Donc on pourra voir Mbappé ici depuis le berceau, les gars. Quand il était tout petit, on pourra voir qu'il avait déjà le maillot du Real Madrid. Donc le rêve qui devient réalité du côté de Kylian Mbappé. Donc on pourra voir qu'il va porter le numéro 9, les gars. Donc les derniers numéros 9 du Real Madrid sont Morentes, Ronaldo, Nazario, pas Ronaldo Cristiano. Lui aussi, il avait porté quand même, mais bon, Ronaldo R9. Donc Soldado, Saviola, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Benzema et maintenant Mbappé, les gars. Ils ont été tous des numéros bons. En fait, je ne connais pas Morientes, je ne connais pas Soldado, je ne connais pas aussi Saviola, je connais, mais Cristiano Ronaldo, Mbappé et Ronaldo, les gars, ils ont été un numéro 9 monstrueux, les gars. Donc, on verra bien si Mbappé aussi en fera partie, puisqu'il est quand même bon en tant que numéro 9. Mais du côté du Real Madrid, il n'a pas encore rien montré, les gars. Donc, je ne peux pas le justifier pour l'instant. Donc, on verra bien ce qu'il va faire. Donc, on continue toujours avec Kylian Mbappé. Donc, lorsqu'il est présenté aujourd'hui du côté du Real Madrid, donc c'est face aux 80 000 spectateurs, les gars, qui ont été présents au Bernabeu, les Madrilènes, les gars, qui ont soutenu Kylian Mbappé parce que ils aimaient beaucoup Mbappé, les gars. Donc, 80 000 personnes, c'est pas peu, les gars, pour Kylian Mbappé. Donc, pour voir qu'il a fait la même pose comme son idole Cristiano Ronaldo en donnant un bisou au symbole du Real Madrid, les gars, ce qui a fait Kylian Mbappé. Donc, pour voir aussi que Mbappé va jouer contre l'Atlanta le 14 août. Donc, il a été questionné du côté du Real Madrid lors de la présentation. Et il dit, bien sûr, je serai la super, je jouerai, pardon, la super coupe de l'UEFA. Je devais être prêt pour ce match spécial. J'ai hâte. Donc, c'est ça qu'il a pu dire qu'il sera prêt pour le match contre l'Atlanta, les gars, le 14 août, je pense, parce que maintenant, il n'est pas prêt physiquement, mais jusqu'à là, les gars, il serait prêt pour affronter l'Atlanta. Et si Kylian Mbappé participait au Classico contre le Barça le 4 août, il dit participer à la pré-saison aux États-Unis. Si le club et le coach veulent que j'y aille, j'y vais. N'oubliez pas que la pré-saison commence à partir du 30 du côté du FC Barcelone. Donc le 4, les gars, août, ils vont jouer contre le Real Madrid, un Classico. Donc on ne sait pas encore si Mbappé sera prêt, puisqu'il n'est pas encore prêt physiquement. On ne sait pas s'il sera prêt pour ce match. Donc lui dit si le coach ou bien le staff ou bien le club veut, lui, il va y aller avec les autres joueurs pour jouer avec le FC Barcelone. Donc c'est ça qu'il a pu dire Kylian Mbappé. Euh, il dit Cristiano Ronaldo, c'est toujours mon idole. C'est un ami qui me donne des conseils. Nous sommes toujours en contact. Donc c'est ça qu'il a pu dire, qu'ils sont toujours en contact, lui et Cristiano Ronaldo, parce que c'est son idole, les gars. Donc ils sont en contact. En Mbappé, je suis extrêmement fier d'être l'un des joueurs de ce club historique, le plus grand pour moi, à la Madrid. Donc c'est ça qu'il a pu dire concernant le club Real Madrid. Et il a encore dit concernant Vinicius, les gars, Vinicius est un joueur unique, un très grand joueur. Je serai très heureux de jouer avec lui. C'est à moi de m'adapter à l'équipe pour soutenir Vinicius et les autres pour gagner. Les grands joueurs savent jouer ensemble, donc je n'ai aucun souci avec le fait de jouer avec lui, évidemment lors de la conférence de presse. Donc c'est ça qu'il a dit que lui, ouais, il sera prêt pour jouer avec Vinicius, vu que Vinicius est un grand joueur unique. Donc ça le fera plaisir de jouer avec Vinicius et ça ne lui dérangera pas Mbappé. C'est ça qu'il a pu dire concernant, pardon, concernant Kylian Mbappé. Donc pour avoir lors de sa présentation, les gars, Zinedine Zidane a été là. Donc Zinedine Zidane et Mbappé, n'oubliez pas que c'est lui qui a invité Mbappé à Santiago Bernabéu pour visiter et c'est là qu'il a trouvé Cristiano Ronaldo pour la première fois. Donc il sera à jamais remerciant envers Zizou, les gars, qui a fait un bon boulot, un bon démarche pour Kylian Mbappé. Donc Florentino Pérez à Kylian Mbappé, je sais que tu n'oublieras jamais ce jour de 2012, les gars, quand Zidane t'a invité à Valdebebas, pardon, tu n'as jamais
abdiqué et tu as atteint ton rêve de jouer ici. Donc, c'est ça qu'il a pu dire. Ce que je viens de dire, que c'est Zinedine Zidane, les gars, qui l'a invité à venir du côté de la centre de formation du Real Madrid pour visiter les joueurs et voir quelques matchs. Donc, c'est son rêve. Et maintenant, il a voulu réaliser son rêve et il a réalisé, mes gars, Kylian Mbappé. Donc, félicitations à lui. Maintenant, on va parler de quelques mercato, des transferts par ici. Serhou Guirassy signera son contrat ce jeudi avec Dortmund. Son transfert a été confirmé malgré une première visite médicale ratée, d'après Fabrizio Romano. Donc, il a participé à une visite médicale, les gars, qui a été ratée. Donc, bientôt, il sera un joueur de Dortmund, du Borussia Dortmund. N'oubliez pas qu'il jouait du côté euh, de l'Allemagne, mais à Stuttgart, les gars, l'adversaire de Dortmund. Donc, maintenant, il va signer du côté de Dortmund, le jeu attaquant, je pense guinéen. Ouais. Donc, on continue avec Ederson, n'ira pas à Al Nasser. Manchester demande 60 millions d'euros, alors que le club saoudien offre 30 millions d'après Fabrizio Romano. Donc, si l'offre ne dépasse pas 60 millions, les gars, minimum 60 millions, donc Manchester City ne vendrait pas son gardien à Al Nasser. Donc, on attend voir ce que ça va donner. Parlons maintenant de Euro. Sauf surprise, Lenny Euro ne signera pas au PSG. Le Real Madrid a la préférence du joueur. Manchester United fait un gros pressing et a déjà fait une offre. Donc, c'est un joueur qui joue du côté de Lille, les gars, qui a été ciblé. Je pense que c'est un défenseur. Donc, il est ciblé par Real Madrid, le PSG et Manchester United. Donc, pour le PSG, les gars, il a mis quoi là-dessus. Mais pour le Real Madrid, il préfère aussi le Real Madrid, mais à Manchester City aussi. Donc, ce sont les deux clubs qui veulent le joueur. Donc, Lille a accordé l'offre de 62 millions de Manchester United pour Lenny Euro. Le jeune défenseur doit désormais donner son feu vert. Donc, on attend s'il veut jouer du côté de Manchester ou non. Sinon, le Real Madrid va tenter son coup pour l'acheter. Officiel, Thomas Meunier résile unilatéralement le contrat, le lien à Trabzonspor. Le club a annoncé qu'il engagerait des poursuites judiciaires contre le joueur et les clubs qui négocieront avec lui. Donc, il a résilié le contrat avec le club turc. Donc, le club a décidé de poursuivre les poursuites pour aller aux justice avec le joueur. Donc, on pense que bon, c'est un problème, mais on verra bien si ça va se faire ou pas. Il y a un problème. Si je saurai, je vous dirai avec le temps. Alain Saint-Maximin vient d'arriver à Istanbul pour s'engager avec Fenerbahçe. Donc, on pourra voir que c'est un joueur qui joue du côté de, je pense, Al-Ali. Mais il joue du côté actuellement de Al-Ali, je pense. Maintenant, il va s'engager avec Mourinho à Fenerbahçe. Donc, il vient d'arriver à Istanbul. Maintenant, parlons de Moussa Diaby. Etihad a proposé aujourd'hui une offre de 55 millions à Aston Villa pour Moussa Diaby. Donc, c'est le joueur qui joue du côté d'Aston Villa. Mais ouais, d'après les rumeurs, je pense qu'un club saoudien le veut. Donc, peut-être qu'il va s'engager avec le club. Ça dépendra de l'offre. Si l'offre est valable et un peu élevée, donc l'Aston Villa va le vendre. Morata à AC Milan, le transfert est imminent pour 13 millions d'après Fabrizio Romano. N'oubliez pas qu'il a déclaré il y a quelques mois qu'il ne veut pas jouer à Atlético Madrid s'il allait rester sur le banc. Donc, lorsqu'il a dit ça, les Atlético Madrid n'ont plus confiance en lui. Donc, il aimerait le vendre. Donc, AC Milan est prêt pour l'accueillir, les gars, à 13 millions. Donc, je pense que ça va se faire, hein, les gars. Donc, dès que j'aurai des nouvelles, je vous dirai. Pierre-Emerick Aubameyang et l'OM, c'est fini. Le Gabonais va signer à Quartia, en Arabie Saoudite. Donc, c'est fini, les gars. La liaison entre Emerick Aubameyang et l'OM, n'oubliez pas qu'il a fait une bonne saison, notamment en Europa League, les gars. Il a toujours être le buteur, les gars, dans les phases éliminatoires, dans les groupes de phase, en quart de finale, avant qu'il ne soit éliminé, les gars. Il a toujours été buteur. Donc, maintenant, c'est fini, les gars. Les coachs, je ne sais pas. Mais il va s'engager avec le club saoudien. Maintenant, on va parler de Anthony Martial. Comme se rapproche peu à peu d'un accord avec Anthony Martial, qui est l'une des cibles prioritaires du club italien. Le joueur se montre très ouvert à la proposition. N'oubliez pas comme qui est en deuxième division, les gars, est monté maintenant en première division de Série A. Maintenant, il a
je pense, acheter Varane. Maintenant, il aimerait acheter aussi Anthony Martial, les gars, pour accompagner Varane. Donc, il est ouvert à cette proposition. On verra bien si ça suffira ou pas. Mais je pense qu'il va quand même quitter le club de Manchester City puisqu'il reste toujours sur le banc. Donc, l'agent de Victor Osimhen était à Paris ce lundi. Le PSG a laissé attendre qu'il pouvait en contrepartie proposer trois de ses joueurs dans le cadre d'un transfert. Nandi Mukiele, Carlos Soler, Kangli, dont Naples n'est pas intéressé que par le Coréen, d'après dit Marcio. Donc c'est ça qu'il a dit que le PSG veut signer le joueur, mais en transférant d'autres joueurs, en mettant le joueur dans l'opération pour pouvoir acheter le joueur. Mais Naples, les gars, n'est pas intéressé. Donc ils sont juste intéressés par le Coréen, les gars, Kang Lee. Donc je pense que Osimhen va quand même quitter ce club de Naples. Saul quitte l'Atlético et rejoint le FC Séville. Donc c'est le joueur de l'Atlético qui a quand même passé de 4 à 5 ans, je pense, du côté de l'Atlético. Maintenant, il s'engage officiellement au FC Séville, je pense, en prêt. Et pas d'option d'achat, les gars. Ça serait juste un prêt. Donc il s'engage avec le club de Séville. Un club de Premier League dont le nom n'a pas été filtré a proposé 70 millions d'euros à PSG pour Kangeli. L'offre rejetée par le PSG. Donc, il est intransférable du côté du PSG, les gars. Le PSG ne veut pas vendre le joueur. Maintenant, on va parler de Rodri. Rodri avec ses trophées gagnés durant sa carrière. Et n'oubliez pas qu'il a gagné aussi l'Euro 2024 aujourd'hui. Donc, je ne sais pas combien de trophées il a gagné, mais je pense à peu près, si on compte, à peu près 8, 10. Donc, maximum, je pense 10 qu'il a gagné, les gars. Donc, il a été quand même un joueur tellement bon. L'un des meilleurs milieux numéro 6 de l'histoire actuellement du football. Maintenant, parlons de Alvarez, les gars, parce que lui, les gars, du côté de Manchester City, il a tout raflé. Hein. Même s'il ne joue pas, il est sur le banc, on pourra voir qu'il a gagné la Coupe du Monde, les gars, la Coupe América, je pense, une fois, bien deux fois, je pense. Il a gagné cette saison, non, la saison précédente, pardon. Il a gagné, je pense, la Ligue des Champions, les gars. L'UEFA, la finalissima, la Coupe d'Angleterre, les gars, il a tout raflé, les gars. La FA Cup, il a tout raflé, les gars, ce joueur Alvarez. Donc c'est incroyable. Donc pour avoir encore une image d'Alvarez avec la Coupa qu'ils ont remportée cette saison. Maintenant, on va parler de l'entraînement aussi de City. N'oubliez pas que ça a déjà commencé. Donc on pourra voir Grealish avec le Norvégien Erling Haaland. Et on pourra voir Anderson avec ce joueur, j'ai oublié son nom, je pense que c'est Collins. Si je ne me trompe pas. Donc, ils ont commencé leur entraînement. Donc, pour encore voir Grealish, Alan, donc Pep Guardiola lui-même, l'entraîneur, les gars. Donc, ils ont aussi commencé déjà leur entraînement. N'oubliez pas qu'ils vont affronter le FC Barcelone bientôt pour la pré-saison. Maintenant, parlons du FC Barcelone en question. Confiance croissante au sein du club d'administration de Barça et de Hansi Flick pour la signature de Nico Williams, d'après Fabrizio Romano. Donc, il y a maintenant une confiance, les gars, concernant Nico Williams, que oui, les gars, ils ont donné leur accord, oui, pour Nico Williams. Je pense que ça se fait. Hein. Même si le Barça doit vendre un joueur pour un, je pense qu'ils feront tout pour acheter ce garçon, les gars, ce Nico Williams, pour aider Lamine Yamal à faire un bon duo pour l'attaque, puisque le Real Madrid, le rival, les gars, a acheté Mbappé. Donc, le Barça doit aussi vendre, les gars, et acheter des bons joueurs pour rivaliser la saison prochaine qui va commencer bientôt, les gars. Donc, c'est obligatoire, hein, les gars. Hansi Flick préfère Dani Olmo à Nico Williams en raison de sa polyvalence. Le scénario le plus idéal serait de les signer tous les deux, mais c'est une possibilité lointaine pour le moment, d'après Sport. L'entraîneur Hansi Flick préférait Dani Olmo à cause de sa polyvalence parce qu'il peut jouer en numéro 10, il peut même jouer en attaque, les gars. Elle, côté gauche. Ouais, il peut tout faire, les gars. Donc, il peut même marquer, faire des centres, des dribbles. Il a tout. Hein. Les passes clés, les passes décisives, il a tout. Ce joueur, donc, Hansi Flick le préfère plus que Nico Williams parce que le Nico Williams, c'est juste un ailier pur, les gars. Donc, Hansi Flick préférait Dani Olmo plus que Nico Williams. Mais le mieux, c'est d'acheter les deux. Mais comme la saison, vous savez, le plan financier du FC Barcelone est en bas, les gars, en dessous des attentes. Donc, il peut signer les deux ainsi, arriver à vendre les joueurs très importants, notamment Araujo ou bien Rafinha, pour 90 millions. Donc, il peut acheter les deux joueurs, les gars. Je pense qu'il peut acheter les deux joueurs. S'il arrive à vendre les joueurs importants comme Rafinha
Mais bon, je pense pas que ça suffira puisque Rafida aimerait rester au club. Mais on verra bien si ça suffira ou pas puisque le mercato est encore un peu loin. Donc je vous dirai. Flick parlera à Gundogan pour connaître ses intentions. Barcelone apprécie sa merveilleuse saison, mais lui ouvrir la porte s'il souhaite partir. Le salaire du joueur est parmi les plus élevés de l'équipe. Le joueur veut actuellement continuer, même si à plusieurs moments de la saison dernière, il s'est senti déçu dans certaines situations et a ouvert la possibilité de partir. Mais maintenant, il veut continuer. Comme Flick est venu, il aime l'idée de continuer au FC Barcelone parce qu'il a été déçu notamment du match contre le PSG lorsque Araujo a fait une faute bête. Il a été tellement déçu, même il a critiqué le joueur, les gars. Mais maintenant, il est ouvert à rester au FC Barcelone pour la saison prochaine. Donc, c'est un joueur quand même clé du FC Barcelone. Barcelone a reçu une grosse offre pour Vitor Roque d'un club saoudien. Il ferait un profit sur le joueur s'il le vend. Cependant, Deco et Hansi Flick décideront si le club accepte. Le joueur veut rester, c'est d'après Sport. Le joueur, les gars, il veut pas partir en prêt ou bien il veut jouer, il veut s'imposer, montrer ce qu'il sait faire puisque le côté, lorsqu'il était là, il était là depuis janvier, les gars. Jusqu'à présent 6 mois, donc il doit déjà quitter le club, c'est incroyable, hein, parce que Xavi n'a pas confiance aux joueurs, donc c'est pour cela qu'il a quand même gratté les minutes, 3 minutes par ici, mais n'oubliez pas qu'il a été quand même décisif dans un match où le Barça était un match nul contre une équipe, je ne sais pas qui, donc il a été décisif, les gars, donc le Barça a reçu une grosse offre pour Vitor Roque, je pense 60, 70 millions, mais 80 millions, les gars, n'oubliez pas que Vitor Roque a été acheté 40, 50, quelque chose comme ça. Donc si Barça reçoit 80 millions de la part du club saoudien, donc il fait plus, les gars, il fait des gains pour Vitor Roque, donc c'est pour cela qu'il aimerait le vendre, ou bien il pense à le vendre, donc ils vont encore parler d'écho et ainsi Flick et décideront s'ils vont le vendre ou pas. Mais c'est quand même un joueur très important, moi je pense qu'on doit lui donner sa chance pour montrer ce qu'il sait faire, et s'il flop, donc on n'a qu'à le vendre, les gars. Donc c'est ça que moi j'ai à dire concernant Vitor Roque. Araujo serait forfait jusqu'au mois de décembre. Il va se faire opérer suite à sa blessure en sélection. Donc c'est officiel, les gars. Je pense qu'il va rater 4 mois. Il sera là en décembre, les gars, Araujo, parce que c'est KO, les gars, avec Araujo. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour l'FC Barcelone et aussi pour Pedri. Pour Pedri, souffre une entorse au genou gauche, les gars. L'Espagnol devait être forfait pour 5 semaines d'après l'une des sports, Jean Miguel. Donc, lui aussi sera absent, les gars. C'est un coup très dur pour le FC Barcelone. Maintenant, on va parler du Camp Nou, les gars, qui sera fini début novembre, notamment 2025, début janvier. Les travaux de rénovation du sportif Fire Camp Nou, les gars, avancent au rythme attendu et sont sur la bonne voie. Donc, ils sont sur la bonne voie, les gars, et ils travaillent là-dessus. Bientôt, ça serait fini. Et je vous assure, les gars, ce serait le plus beau stade de l'Europe ou bien de l'histoire du football, je pense. Joyeux anniversaire à Sergio Busquets qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Félicitations à lui. Donc, c'est ça qu'il a pu remporter dans sa carrière, les trophées. Donc, félicitations à lui. Maintenant, on va parler de Sherdan Shaqiri qui prend sa retraite internationale. 7 tournois, de nombreux buts, 14 années avec l'équipe nationale et des moments inoubliables. Il est temps de vous dire au revoir. De beaux souvenirs restent. Et pour cela, je vous dis à tous merci. Donc, c'est ça qu'il a pu dire concernant le joueur suisse qui finit sa carrière internationale. Donc, félicitations à lui pour ses nombreuses années et ses buts. Maintenant, on va parler de l'Espagne, les gars. Vous voyez, ils sont en fête. Maintenant, tous les joueurs sont maintenant en vacances, les gars. Mais ça fait pratiquement 2 jours, les gars, qui sont en fête. Donc, ce sont des images, quelques images que je pourrais vous montrer. On pourrait voir même Klopp était avec le père de Yamil Yamal pour faire quelques photos. Ou bien c'est Yamil Yamal, le père, qui veut faire photo avec le joueur, l'entraîneur, pardon. Klopp, n'oubliez pas que le Barça voulait le signer. Bon. Maintenant, officiel, EA dévoile la jaquette de FC 2025 Ultimate Edition. Donc, on pourra voir que FC 2025, la FIFA, dévoile les joueurs qui seront sur la page. Donc, on peut avoir Bellingham, Beckham, Zidane, les gars, et Gianluigi Buffon. Et n'oubliez pas cette fille, s'appelle Anita, les gars, qui joue du côté du FC Barcelone. Le PSG dévoile son maillot donc, et la saison, la pré-saison. Donc, ils vont jouer le 7 août face à Sturm Graz, amical, du côté de l'Autriche.
face à Leipzig le 10 et face à Le Havre, les gars, le 17. Donc, ça serait la pré-saison du PSG. Joyeux anniversaire à Gareth Bale qui fête aujourd'hui ses 35 ans, les gars. Il a été une légende totale du Real Madrid, les gars. Donc aujourd'hui, il fait ses 35 ans. Donc félicitations à lui. N'oubliez pas qu'il a pris sa retraite un peu plus mature, un peu plus prématuré, les gars. Donc déjà, je pense à 32 ans, il a déjà pris sa retraite, les gars, ou bien 33. Donc ça a été pas bon. Mais bon, chacun décide. Hein. Donc si je ne sens pas plus à l'aise du côté du football, donc il arrête, les gars. Donc il joue du côté du tennis ou bien du golf maintenant, je pense. Maintenant, on va parler de Lionel Messi. Merci à tous ceux qui nous ont tous soutenus. Cette équipe nationale a beaucoup de présents et beaucoup d'avenir aussi. Allez, l'Argentine, donc c'est ça qu'il a pu dire concernant son trophée. N'oubliez pas qu'il a été blessé. Donc, on va dire merci pour tout Lionel Messi. On verra bien s'il va encore continuer ou bien prendre sa retraite. Donc, on continue maintenant avec Gareth Southgate qui quitte son poste d'entraîneur, les gars, du côté de l'Angleterre. Donc, après la défaite face à l'Espagne, les gars, il a décidé de prendre sa retraite. Pas sa retraite, mais plutôt quitter le poste de sélectionneur de l'Angleterre, les gars. Parce que je ne sais pas le pourquoi, mais il a décidé de prendre ça à cause de sa défaite, je pense. Parce que ça fait 2 finales de suite consécutives qu'il a perdu. Donc, il a décidé de prendre de démissionner du côté de l'Angleterre. Maintenant, on va parler du G-Top actuel des favoris au Ballon de 2024, les gars, selon les bookmakers. Donc, pour avoir le numéro 1 qui serait Vinicius, Rodri, deuxième position, Carvajal, troisième, quatrième, Bellingham, Yamal, cinquième, et encore Messi, les gars, qui est dans la course du Ballon d'Or, les gars. C'est incroyable parce que lui, il reste toujours dans la course. Ça fait juste une seule fois qu'il n'est pas dans le podium, mais il est toujours dans le podium, les gars. C'est incroyable, même s'il ne joue pas en Europe. Il reste toujours, hein. Donc c'est incroyable, Lionel Messi. Kroos qui est en 7e, Mbappé 8e, Foden et Kane, les gars, qui est en 10e position. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qui serait le Ballon d'Or 2010? N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Je vous dirai tout. Merci à vous. Et moi, je pense que ça serait peut-être Vinicius ou soit Bellingham, les gars, qui vont remporter le Ballon d'Or. L'un d'entre eux qui vont remporter le Ballon d'Or. Et pour finir, les gars, avec une belle image de Lionel Messi et de Lamine Yamal, les gars. Le numéro 10, qui est le GOAT. Et le numéro 19, les gars, qui est The Kid, l'enfant, les gars. Pour dire ça comme ça, pour englober ce qui se passe actuellement. Parce que Messi, qui est la chèvre, et Lamine Yamal, qui est le bébé chèvre, les gars. Qui, avec le temps, vous voyez, il se dirige vers le ballon. Puisque Messi est resté là, qui finit, qui est vers la fin. Donc, Lamine Yamal, c'est maintenant que il va vers le ballon pour dire que, ouais, pour englober ou bien pour résumer l'histoire, ce qui se passe en ce moment, n'oubliez pas que Lamine Yamal a été baigné par Lionel Messi, lui a fait quelques bains, trucs, et lui a pris dans ses bras, donc Lamine Yamal a performé. Donc on peut dire que c'est à peu près c'est ça qui, ouais, il se passe. Donc, c'est ça qu'il a dit aujourd'hui. Donc, si vous avez suivi jusqu'à présent ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, je vous remercie. Mettez félicitations ou bien le vainqueur du Ballon d'Or dans les commentaires. Je lirai tout, mes gars. Merci à vous et à demain pour la suite ou le lendemain pour la suite de l'actualité. Ciao.